Bonjour. Parashat Kedoshin, Tafshin P. Dalet. Vaïdaber a donné le Moshe les morts. Qu'est-ce que je a parlé à Moshe dans ces termes? Daber el kol adad bene Israël. Parle à l'assemblée de tous les enfants d'Israël. Va marta aleim. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Donc parle à toute l'assemblée d'Israël et tu leur diras, vous serez Kedoshim, littéralement saints. Ki kadosh ani, car moi je suis kadosh. Hachem Elokechem, je suis votre Dieu. Hachidi, ça veut dire quoi Daber el kol adad ben Israël? Mais la metche nemra parachazo beakel. On apprend que cette paracha a été dite avec un rassemblement. C'est important, ça c'est pas toutes les parachutes qui ont été dites en rassemblant l'intégralité du clan Israël. Il y a bien une mitzvah de Hakel à la fin de la Shemitah, de rassembler tous les Bnei Israël, leur faire écouter la paracha lui par le roi, mais ici c'est un autre Hakel. Alors Hachidi mipne sherov goufé Torah teluim ba. Parce que la majorité des principes de base de la Torah dépendent d'elle. Il faut comprendre ce que ça veut dire Rov Goufé Torah. Alors Aaron Yehuda Lev Steinman, il dit dans cette paracha, c'est sûr qu'il n'y a pas la majorité des 613 mitzvot. Donc il n'y a pas je sais pas 300 et quelques mitzvot dans cette paracha. Alors pourquoi on appelle Rov Goufé Torah Tloyimba? Alors il dit Veulai Mishum Sheneemo Beparashazu. Peut-être parce que dans cette paracha on cite Kama Mitzvot Klaliot. Plusieurs mitzvot générales, globales. Vem Nikraim Goufé Torah. Et on les appelle des Goufé Torah parce qu'elles englobent des parties importantes de la Torah. Et il cite le Pirouche du Maharzo dans le Midrash Rabbah, Perak Kevdalet Piskae. Il dit que Goufé Torah, c'est quoi? C'est Shabbat, c'est respecter ses parents, Yehudavahem, Gezel, ne pas voler, ne pas se venger, ne pas garder rancune, et la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha, qui a une grande généralité dans la Torah. Le Rash et le Ravad nous rapportent-ils, ils expliquent, parce que il y a beaucoup de mitzvahs dans cette paracha, et il y a la majorité des punitions sur les 36 Chiyuvei Kritout, les gens qui sont passibles de retranchement parce qu'ils ont été avec une personne interdite. Et donc d'après ces deux commentaires du Rash et du Ravad, donc on se rendra compte que les Avérotes dont la punition c'est le karet, c'est ça qu'on appelle Goufé Torah. Il rapporte le Maharsha dans Sanhedrin d'Afkouf Dalet, Hamoud Dalet, qui dit que Kritout, les obligations qui amènent le retranchement, M à Averot, Ayoter, Gedolot Torah, c'est les pires Averot qu'il peut y avoir dans la Torah. Bon, et lui il remarque, comment il s'appelle, Rav Shtelman, que le Chiyuv Lachem, qui est quand même la vera la plus grande possible, il n'y a pas marqué un Chiyuv Karet dedans. Donc quoi qu'il en soit, c'est une paracha importante, parce qu'il y a dedans Rov Goufé Torah. Il y a des choses importantes. Alors il nous a dit Kivudavaim, etc. On aurait pu dire une autre réponse. On va expliquer dans un instant. Juste après, il y a marqué Kedoshim Tiyu. Vous serez saints. Rachid dit et vous Prushim ina Arayot. Ou mina Avera. Soyez séparés des interdits de meurtre et de la faute. Chez Kol Makom Shatamote Gedzer Erva Atamote Gdusha. Parce que je sais que c'est ça la définition de la sainteté. Parce qu'à chaque fois que la Torah elle a mis une barrière devant la nudité, elle a donné une dimension de sainteté. En disant par exemple Isha Zonev Halala, qu'un Kohen ne peut pas se marier avec une femme qui est Zona et Halala, et juste après, ça c'est dans Vaikra, dans le Perek Kafalef, et juste après il y a marqué Ani Hashem Mekadishrem, je suis Hashem qui vous sanctifie. Velo Yichalel Zaro, bien marqué aussi pour le Kohen, il ne devra pas profaner sa descendance, Ani Hashem Mekadesho. Kedoshim Iyu, Isha Zona Vechalala. Donc c'est intéressant, Rachid nous a ramené 3 références pour nous prouver que le mot Kedusha, c'est un Geder Erva, c'est une barrière devant la nudité, et les 3 références auxquelles il fait allusion, elles ont toutes été citées au sujet d'un Kohen. Et donc Rachid en déduit d'ici que toute barrière devant la nudité, même pour un Israël, c'est ça qu'on appelle la Kedusha.
Rachel, il demande pourquoi il y a marqué se séparer des Harayot et de la Avera. A priori, c'est la même chose. Alors, il veut dire que Harayot, c'est le gouffre amassé, c'est l'acte lui-même, et Avera, c'est tout ce qui précède, enlacer, embrasser, etc. Donc maintenant, quelle réponse nous on a voulu rapporter? Que puisque la Torah a la question qui était la suivante, qui était de savoir c'est quoi Rov Gufei Torah Tloyim Ba, on pourrait dire que c'est tout simplement cette mitzvah-là de Kedoshim Tiyu, d'être Kadosh. Puisque la sainteté en question à laquelle on fait allusion, c'est se séparer des Harayot, donc ça concerne beaucoup d'interdictions, les 30 Siri ou écrit toutes les interdictions de mariage, etc., qui vont donner aussi bien au Kohen qu'au Israël un statut de sainteté de Gdusha. Et bien que l'Aïcha Zona, l'Aïcha Halala, enfin, disons, on va dire la Halala par exemple, elle n'est pas interdite à Israël. D'accord? Donc, comment on l'appelle Herva? De là, on voit que la notion de Harayot, c'est pas forcément quelque chose de global qui doit intégrer tout le clan Israël. Il peut très bien y avoir quelqu'un qui est permise à tous les juifs, mais étant donné qu'elle est interdite au Kohen, pour lui, elle a un statut de Herva. Puisque Rachid a dit Meforash, Kol Makom Shatamotse Geder Herva Tamotse Gdusha, et il faisait allusion aux Gdarim, aux barrières qui sont mises pour les Kohanim. Ouvrons une parenthèse ici pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire Geder Herva. C'est pas comme on a l'habitude. Normalement, lorsqu'on dit Geder Herva, dans notre langage à nous, ça veut dire une barrière supplémentaire devant les interdits. Par exemple, les Chachamim, ils ont interdit Shniot la Harayot. Des femmes qui ne sont interdites de marier que selon les Chachamim, mais pas d'après la Torah. Et pourquoi les Chachamim ont ajouté ces cas supplémentaires? Pour qu'on n'en vienne pas à transgresser le cas de la Torah. Donc ça, c'est vraiment un guéder, c'est vraiment une barrière. Après, il peut y avoir des barrières supplémentaires qu'une personne place devant lui-même, en se disant, je ne vais pas aller dans tel quartier, je ne vais pas regarder telle émission, je ne vais pas regarder telle photo, parce que ça risque de m'amener à. C'est un guéder, c'est une barrière qui s'est placée devant la herva. Donc ça, c'est la terminologie habituelle du mot guéder. Ici, on ne parle pas du tout de la même chose. Ici, on parle du Issour lui-même. Quand la Torah, elle a dit, ne te marie pas avec une femme comme ci, comme ça, c'est ça qu'elle a mis comme barrière. Elle t'a interdit. Elle t'a interdit de t'approcher de cette chose-là qui s'appelle Herva. Donc le lave lui-même, le Issour lui-même de la Torah, pas une barrière supplémentaire. C'est ça qu'on appelle Geder Herva dans Rashi. Et puisque la Torah, elle met une barrière, et au moment où elle met cette barrière, elle appelle ça Kedusha, donc on en déduit que se séparer des harayot, pas des barrières supplémentaires, mais déjà le simple fait de ne pas faire la vera, de ne pas se marier avec les personnes qui sont interdites de mariage dans la Torah, ça s'appelle Geder Erva. Et ça amène à la personne à une dimension de Kedusha. Alors, qu'est-ce que c'est cette Kedusha en question? Alors, Rachid nous dit, c'est une séparation. C'est une séparation. Et Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il dit, tu dois, toi, établir cette séparation vis-à-vis de la Herva, chose que les non-juifs ne vont pas faire, d'accord? Les non-juifs, ils ont des fois envie de se marier avec un peu n'importe qui, et s'ils ont envie, ils le font. Et donc, ils perdent cette dimension de séparation. Le peuple juif, lui, il doit être séparé des Issouré Arayot, des interdictions de mœurs. Donc, il faut faire toujours attention, avant de se marier, de savoir si cette personne ne fait pas partie de la liste des gens que la Torah a interdits. C'est connu, par exemple, qu'il y avait, je ne sais plus quel rave, qui a été obligé de passer pour sa santé les fêtes de Rosh Hashanah en dehors de sa communauté. Et il a été très attristé de cela, de ne pas pouvoir être avec sa yeshiva. Et lorsqu'il a pris le train, il a rencontré une personne, il lui a dit, où est-ce que vous allez? Il a dit, ah, je vais faire une grande mitzvah. Ah. C'est quoi la grande mitzvah? Il lui a dit, ben voilà, mon frère est mort, maintenant il y a ma belle-sœur qui se retrouve toute seule, etc. Je vais me marier avec elle pour ne pas qu'elle soit seule et pour l'aider à élever ses enfants. Le Rav, il a écouté ça, il a eu les cheveux qui se dressaient sur la tête.
Parce que s'il est vrai qu'on a une mitzvah, enfin une personne a une mitzvah de se marier avec sa belle-sœur pour le cas du hiboum, c'est bien évidemment uniquement dans le cas où le frère défunt n'avait pas eu d'enfant. Et donc pour lui donner une descendance, pour qu'on garde son nom dans la famille, effectivement il y a la mitzvah d'hiboum. Mais si Chas Shalom, il avait eu des enfants, il est interdit bien évidemment de se marier avec sa femme veuve. Ça s'appelle Eshet Ach, ça s'appelle la femme du frère. Et donc c'est un Issour Erva Chamour, c'est quelque chose qui est très grave. Donc le Rav lui a expliqué, il lui a dit non, non, c'est très interdit ce que tu fais, c'est pas une grande mitzvah, mais c'est très assourd d'après la Torah. Il lui a dit mais d'où vous y connaissez, vous, des choses. Il ne savait pas à qui il avait affaire, il ne savait pas que c'était un grand Rosh Yeshiva. Il lui a dit si c'était tel grand Rav qui te le disait, tu lui ferais confiance. Il lui a dit ah bah oui, si c'était tel grand Rav, bien sûr que je lui ferais confiance. Alors il a dit c'est moi. Il lui a montré sa pièce d'identité, il lui a dit c'est moi. Il lui a dit mais qu'est-ce que vous faites là? Il lui a expliqué. Et donc grâce à ça, il est passé à côté, il a évité de faire ce grand Issour, ce Issour Hamour. Donc pour savoir, il y a des mariages qu'il faut vérifier avant de se lancer dans le chidour, dans le mariage, pour voir si cette personne, elle est permise. Il y a des femmes qui sont permises à Israël, qui sont interdites à un Kohen. Par exemple, quelqu'un qui a trouvé une femme divorcée, et elle aussi, elle est seule, elle a des enfants élevés, etc. Si lui, c'est un Kohen, il n'a absolument pas le droit de se marier avec elle, puisqu'un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une femme groucha, et ainsi de suite. Donc la Torah a dit que quoi? Que il faut faire attention aux harayot, il faut être parouche, il faut être séparé de l'herva. Et une fois que la personne elle se sépare de l'herva, alors il prend une dimension de kedusha. Ensuite, la Torah elle nous dit Ishimo ve'aviv tiraou, qu'un homme doit craindre sa mère et son père, ve'et shabtota et tishmoru, et garder le Shabbat. Ani Adonai Elohim, je suis Hachem, votre Dieu. Puis après, il y a des tas d'interdictions qui sont mentionnées dans la Torah. Par exemple, Al tifnu el Elohim, ne vous tournez pas vers les idoles, de faire attention de ne pas consommer un korban une fois qu'il a dépassé les délais, ça s'appelle le djinn de Nota, et beaucoup d'autres djinim dans la paracha, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas faire un serment en vain, de ne pas maudire un sourd, l'ota soavel bamishpat, l'otele rachil, de ne pas colporter, et ainsi de suite. Alors, nous on va essayer de se pencher un petit peu plus en détail sur cette dimension de Kedoshim Tiyu. Et on va essayer aussi de répondre à la fameuse question que tout le monde demande. Quel est le lien de causalité qui est dans ce verset? Soyez saints car je suis saint. Peut-être que c'est pas si évident que ça. Est-ce qu'une personne peut dire à l'autre, sois milliardaire parce que moi je suis déjà milliardaire? Toi tu es milliardaire, bah tant mieux pour toi. Moi tu peux pas m'obliger, tu peux pas me demander d'arriver au même statut que toi. En tout cas, il n'y a aucune évidence que parce que toi tu sois déjà riche, moi je puisse le devenir. Donc on pourrait se poser la même question. Si la Gdusha, le fait d'être séparé de la Gashmiout, de la Chomriout, du matériel, c'est une chose qui est d'une évidence pour Akadosh Baruch Hu, est-ce que c'est une évidence pour un être de chair et de sang de se séparer de ces harayot, de ces mariages interdits? Et d'autant plus d'après la Shita, l'opinion du Ramban, qui lui explique différemment qu'est-ce que ça veut dire Kedoshim Tiyu. Lui, il considère que c'est se séparer de tout ce qui est en trop. Même des choses qui seront complètement permises, de ne pas en abuser. Il dit qu'une personne pourrait très bien s'enfermer chez lui avec des tonnes de vin cachère, du vin de bonne qualité, des kilos de viande dans son réfrigérateur, et toute la journée consommer de la viande et du vin, et il ne ferait a priori aucun interdit, puisque tout ça c'est sous une très bonne surveillance rabbinique. Mais le fait de se gaver, de boire, de manger toute la journée, c'est ce qu'on appelle Naval Birshut Torah. Quelqu'un qui est dégoûtant avec, entre guillemets, l'autorisation de la Torah. Donc d'après le Ramban, la mitzvah de Kedusha, elle s'applique à tous les domaines de la vie, même des choses qui sont entièrement autorisées. Si la personne elle a déjà mangé 3 parts de mousse au chocolat et elle compte en manger une 4e, peut-être qu'elle va transgresser la mitzvah de Kedoshim Tiyu, parce qu'il y a un moment, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir dire stop, on n'est pas obligé parce que c'est permis de consommer. D'ailleurs, le Shla Kadosh,
Rabbi Yeshayahu Horowitz, dans son Sefer Shniluchot Aberit, il écrit la chose suivante. Il dit que normalement, la Torah aurait dû interdire certaines relations d'un homme vis-à-vis de sa femme ou certaines consommations d'un plat, mais la Torah ne l'a pas interdit. Pourquoi? Parce que c'est difficile de placer une limite. Ce qui pour l'un est quelque chose de nécessaire pourra pour quelqu'un d'autre être quelque chose de complètement superflu. Et c'est à la personne de réfléchir, est-ce que lorsqu'il va consommer quelque chose ou est-ce qu'il va avoir une union avec sa femme, ça fait partie de ses obligations, ou bien plutôt c'est quelque chose qu'il a ajouté de lui-même pour consommer, etc. Et selon l'opinion du Shla Kadosh, il se pourrait qu'il y ait un véritable Issour Minatora de prendre cette chose-là. Mais la Torah n'a pas dit, par exemple, ne prends pas une 50e part de gâteau, parce que ça veut rien dire pour certains. Ce sera même pas la moitié de ce qu'il a l'habitude de manger, et pour l'autre, ce sera beaucoup trop. Ce sera nettement au-dessus de ce qu'il a besoin, et ce serait entre guillemets un petit peu Assour Minatora pour lui de le consommer. Donc il faut faire super attention, surtout d'après l'opinion du Rambam, de Ramban, pardon, Nachmanide. Pour lui, on transgresse quelque part la dimension de Gdusha. Et le Shla Kadosh, il va carrément plus loin. Pour lui, c'est comme si on est en train de se casser carrément une interdiction de la Torah, même pas Midin Gdusha. Enfin oui, c'est Midin Gdusha que la personne, elle s'est trop rapprochée du matériel. Donc tout ça, ça nous ramène à la fameuse question. C'est quoi cette séparation du matériel que la personne doit avoir, que la Torah attend de nous? Dans quelle mesure le fait de se séparer, par exemple, de ne pas trop boire de vin, faire attention, etc., à part le fait qu'on ne va pas être en état d'ébriété, ça va nous permettre de nous élever à une dimension de Gdusha. Et reste à savoir aussi, c'est si on ne l'a pas fait, est-ce qu'on transgresse la mitzvah assez de Kedoshim Tiyu? Alors ici, il rapporte dans le Sefer Torah de Kohanim, il y a marqué comme ça, Veitem Kedoshim ki Kadoshani. Le Midrash, il dit la chose suivante. Keshem Sheani Kadosh. De la même manière que moi je suis saint, car Atem Tiukdoshim. Vous aussi, soyez saints. Keshem Sheani Parouche. De la même manière que je suis séparé, car Atem Iyu Perushim. Vous aussi, soyez séparés. Alors le Ramban, il dit, bon, il faut comprendre la différence entre Kadosh et Parouche. Selon Rashi, elle est simple. Kadosh est par rapport au Issour Arayot, Parouche est par rapport à toutes les autres interdictions. Mais d'après le Rambam, c'est un petit peu moins simple à comprendre, puisque Kadosh et Parouche, a priori, ça semble être la même chose. C'est se séparer de tout ce qui est en plus. Et surtout, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, Shakadosh Baruch Hu, qu'il est Kadosh et qu'il est Parouche. Autre chose qu'on va remarquer, c'est que la paracha, comme on a expliqué plus tôt, elle a été dite Be'akhel. Be'akhel, ça veut dire avec un rassemblement. Donc nous, on a compris, c'est quoi la notion de rassemblement? C'est que il n'était pas question de parler à une partie du clan d'Israël. Il fallait absolument que tout le monde soit présent, parce que c'est une paracha qui concerne tout le monde. Donc tout le monde doit faire attention. C'est Rov Goufet Torah Tluimba. Mais la question qui peut se poser, c'est que les autres mitzvot, même si c'est pas Rov Goufet Tluim, Rov Goufet Torah, elles ont toutes été transmises à tout le monde. Donc pourquoi est-ce qu'il fallait que tout le monde soit réuni? Donc on pourrait déduire de là que pour accéder à la Gdusha, il n'y a pas qu'une dimension personnelle, il y a une dimension collective, il y a une dimension tzibourique du tzibour, de l'assemblée, qui permet d'atteindre la Gdusha. Selon l'opinion de Rashi, c'est très compréhensible, puisque la Gdusha en question, elle concerne les Issourei Arayot, donc c'est des interdictions de meurtre qui mettent en présence deux personnes, donc il faut que tout le monde soit conscient de l'interdiction, aussi bien le côté masculin que le côté féminin. Tout le monde doit savoir qu'il ne faut pas s'approcher de la Avera. Deuxième détail, pour la Gdusha, au sujet d'Akadosh Baruch Hu, il y a marqué Ki Kadosh Ani. C'est un état, c'est une réalité, c'est un présent. Par rapport au clan d'Israël, on leur dit Kedushim Tihiyu, vous serez Kadosh.
Alors, bien évidemment, lorsqu'il s'agit d'une mitzvah, la Torah ne peut pas dire Kedoshim Atem. Si on dit Kedoshim Atem, ça veut dire que c'est un état où vous l'êtes déjà. Si on vous demande de faire un effort, alors on dit Kedoshim Tiyu. Mais il n'empêche que ce futur-là, vous serez, enfin c'est un impératif littéralement, mais l'impératif, il se rapproche du futur. Soyez Kedoshim dès que vous pouvez, donc dans le futur. Et donc, par Kaviachol, la Torah, elle aurait l'air de dire que l'état de Gdusha, c'est un état qui nous donne un avenir, qui nous permet d'atteindre quelque chose. C'est ça qu'il faut comprendre également. Alors ici, il y a marqué dans le Kli Yakar, Veikdim les parashazo inyan kedushat Israël. Dans cette paracha, on a mis en avant la sainteté du peuple juif. Qui Moshe Katav, pardon, qui Moshe Katav Kodem Matan Torah, comme il y a marqué juste avant le don de la Torah, Vatem Tiyun Li, vous serez pour moi, Mamlechet Kohanim, une nation de Kohanim, un royaume de Kohanim, de prêtres littéralement, Vegoy Kadosh et un peuple saint. Car Beparashazo Nirmezu Kol Aseret Adiberot. Bien dans cette paracha aussi, il y a une allusion aux 10 commandements, qui est d'Amar Rabbi Levi, comme il a dit Rabbi Levi. Adken Igdim Agdusha. C'est pour donc, si on remarque, il y a le Shabbat qui est mentionné, ne pas voler, etc. Les Aseret Adiberot sont allusionnés dans cette paracha. Et donc il dit Adken, c'est pourquoi Igdim Agdusha. La Torah elle a fait précéder la notion de sainteté. Les Chavev Alehem Amitzvot. C'est pour leur faire apprécier, rendre cher à leurs yeux, l'accomplissement des commandements de la Torah. L'Omar, pour dire, chez Aliedehem Isku, les Mahalat Akdusha, pour dire que grâce à ces mitzvot, ils vont atteindre ce haut niveau qu'on appelle la sainteté. Ve'al Tomar, chez Akdusha, Milta Zutratai. Et ne dis pas que cette dimension de Gdusha, c'est quelque chose de petit, c'est un luxe, c'est la cerise sur le gâteau, c'est quelque chose en plus. Non, pas du tout. Ki kadosh ani. Parce que beaucoup dit c'est quelque chose de grand la Gdusha. La preuve, ça fait partie de mes attributs. Akaton be'enechem, les damot, atsura, les yotzra, kaviachol. Est-ce que c'est une petite chose à vos yeux que de faire ressembler la créature au créateur, si l'on peut dire? Autrement dit, transformer quelque chose qui n'est qu'une créature, un être de chair et de sang, un être créé, pour qu'il en arrive à avoir un point de ressemblance, un point de comparaison avec celui qui l'a formé, celui qui l'a créé, c'est quelque chose de gigantesque. Verazal amrou, kol makom shata motse geder ava sham ata motse gdusha. Alors lui, il va rapporter une deuxième explication de Gederava, pas comme celle qu'on a donnée dans Rashi. Il dit que Vriadata, et tu sais déjà, chez la Shon Geder, que l'expression barrière, Mora, elle vient dire à la Davar Amutar, sur une chose qui serait permise, Mitzad Adin, selon la stricte loi, Vosim Seyag Vegeder, et on fait une barrière et une protection, les Trachek Minaïso, pour s'éloigner de l'interdit, Adkan. C'est pourquoi, Amrou chez Kol Makom Shatamotse Gederva, partout où tu vas voir quelqu'un qui fait un effort pour s'éloigner des interdits de nudité, Sham Timsa Kedusha. Là-bas, tu vas trouver une sainteté. Qui colle Kedusha, parce qu'à chaque fois qu'on parle de sainteté, Aïnou Av Bedavar Amutar, c'est vouloir se séparer d'une chose qui serait de toute façon permise de consommer ou de prendre. Mais par souci de sainteté, la personne s'en sépare. Comme les Chachamim ils ont dit, c'est un sifri dans Parashat Red,
sur Piskakou Bet Aleph, sépare-toi de ce qui t'est autorisé. Vegdushat Nazir Yochia. Et la sainteté du Nazir va prouver ça. Que lui, il pourrait consommer du vin, des raisins, mais il a décidé de s'en séparer. Alken Amrou, c'est pourquoi ils ont dit Bimkom Sheniskar Geder Erva, Atemotse Gdusha. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'à chaque fois que tu vas trouver une barrière devant la nudité, tu vas trouver de la sainteté, c'est-à-dire une barrière devant ce qui est autorisé même. Vechen Bematan Torah, il en est de même au moment du don de la Torah, il y avait là-bas une interdiction de quelque chose qui aurait dû être permis. Al Tikshu El Isha. Ne vous approchez pas d'une femme. On ne parle pas d'une femme nida, c'est la Torah n'a pas besoin de dire ça par rapport à Matan Torah. On parle d'un homme qui avait sa femme qui était autorisée, et en préparation du don de la Torah, ils n'avaient pas le droit de s'en approcher. Daïnou Bemutar Lahem, une chose qui aurait dû normalement leur être permise. Alken Kiraham Goy Kadosh. C'est pour ça qu'on les a appelés Goy Kadosh. Donc qu'est-ce qu'il fait le Kliyakar? Le Kliyakar, il donne une autre définition de la Gdusha. Il ne s'agit pas simplement d'accomplir le strict Issour, la stricte barrière que la Torah a placée devant certaines interdictions. Il s'agit parfois d'être Mechadesh, de renouveler, de rajouter de soi-même une barrière supplémentaire pour que la personne n'en vienne pas à enfreindre quelque chose. Et si lui, il est amené, il est capable, il est susceptible de se séparer de quelque chose de permis pour ne pas en arriver à transgresser, alors ça, c'est ce qu'on appelle Kadesh Atzmecha Bemutarla. Sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Et le fait de savoir être capable de mettre une barrière va te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et comme il a dit au départ, ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas un détail de faire ressembler la créature à son créateur. Donc petit à petit, on commence à enlever les voiles et à commencer à comprendre ce que la Torah attend de nous. La Torah, elle nous a dit, voilà, toi tu es un être humain, tu es un être de chair et de sang, tu vis dans le chomer, tu vis dans le matériel. Tout ton entourage, tout ton univers, ce sont des choses matérielles. Les arbres, les plantes, les personnes qui t'entourent, tout ce qui est autour de toi, c'est du concret, c'est du matériel. Le Rouhani, c'est une chose qui n'est pas facile à accéder pour toi, la dimension spirituelle. Alors la Torah, elle t'a dit, tu veux savoir comment on transforme ce matériel en spirituel? Eh bien, il faut s'en séparer un petit peu. Il faut s'en écarter. Pas systématiquement. La Torah n'a pas dit de s'interdire tout ce qui est matériel. Mais il y a des choses, quand tu vas prendre un peu de recul par rapport à ce monde matériel, et tu vas dire, non mais je ne suis pas obligé de tout prendre, de tout consommer. Il y a des choses qui sont interdites, minadines. Celles-ci, il faut vraiment s'en séparer. Il y en a d'autres qui sont permises, minadines. Si on les a consommées, on n'a pas fait d'interdiction. Mais si on ne les a pas consommées, si on n'en a pas profité, alors on a su mettre un certain frein, une certaine barrière, et se propulser à une dimension que la Torah appelle Kedusha, Prishut. Prishut, ça veut dire savoir se séparer. Et ça, on a trouvé chez tous les grands tzadikim, qu'on appelle Proshin, qui étaient séparés, qui réussissaient à avoir une barrière, un éloignement par rapport aux choses matérielles. Et cette aptitude, cette capacité à ne pas être attiré comme par un aimant par le monde matériel, mais au contraire, savoir avoir un certain recul, c'est ce qu'on appelle dans la Torah Kedusha, et qu'on appelle également dans les Sifrei Moussa Da'at. Da'at et Kedusha, ça va ensemble. L'esprit et la sainteté, ça va ensemble. Ça veut dire quoi Da'at? Ça veut dire Shelita, ça veut dire une capacité de contrôle. Contrôle, ça veut dire pouvoir ne pas prendre. Si j'ai une pomme dans mon sac, si à chaque fois que j'y pense, je la croque, ça veut dire qu'en fait, j'arrive pas à contrôler ma relation avec cette pomme. Elle est là, je la mange, elle est là, je la mange, elle est là, je la mange. Si je peux dire non, pas maintenant, c'est pour le goûter, ça c'est ce qu'on appelle da'at. Ça veut dire que je suis capable de contrôler le lien, la relation que j'ai par rapport à cette chose, à ce fruit, etc. Et la Torah, elle veut qu'on soit mamlechet kohanim vegoy kadosh. Un peuple qui est à même d'avoir un certain recul vis-à-vis du matériel. Et ce
ce recul, la Torah nous dit, tu peux l'avoir grâce à quelque chose, et en l'ayant eu, tu accéderas à ce quelque chose. C'est-à-dire, c'est quoi? Tu peux l'avoir qui kadosh ani, parce que moi, Kadosh Baruch Hu, je suis kadosh. Si moi, je n'étais pas kadosh, si je n'avais pas imprimé dans la création cette dimension de Gdusha à mon sujet, tu n'aurais pas pu non plus, toi l'avoir. Parce que toi, tu as un Nitzutz Elokam Imal, toi, tu es une étincelle de divinité, et donc tu dépends de la manière dont moi, je me manifeste dans cet univers. On a déjà expliqué à différentes reprises que on n'a pas d'Asaga, on ne sait pas qui a que lui-même, Berodo Beatzmo, sur sa Ensofiut, sur son infini, on let Mahashava Tefisa Barkelal, on n'a pas une pensée qui puisse saisir quoi que ce soit là-dessus, et donc on n'en parle jamais, on n'y pense jamais. Ce dont on parle et ce à quoi on pense, c'est la manière dont Akadosh Baruch Hu a décidé ce qu'il a voulu imprimer dans Olamazé. Et la manière dont il a fait connaître, il a présenté Kaviachol, sa carte de visite de divinité dans l'univers, c'est Kikadoshani. C'est une dimension de Gdusha. On mentionne 3 fois par jour dans la Hamida, Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, Ugdoshim Bechol Yom Yaluchasela. Toi, tu es Kadosh et ton nom est Kadosh, et ceux qui sont Kedoshim, chaque jour, ils pourront te louer. Donc, puisque Kadosh Baruch Hu, il a décidé de se manifester de cette manière, avec d'une part une création qui est automatiquement liée à lui, puisque c'est lui qui l'a créé, mais d'un autre côté, un éloignement. C'est pour ça qu'on appelle Akadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu, celui qui est séparé, qui est mouvdal, qui est écarté de la Bria, mais Baruch Hu, mais qui choisit parfois de se rapprocher de cette création, d'être béni, d'être source de bénédiction dans cette création. Donc dans l'appellation, dans le nom d'Hachem, on retrouve cette dimension de Kadosh et aussi cette dimension de Baruch. Baruch, c'est dans le moment où il a choisi de se rapprocher de la création. Mais Kadosh, c'est son état Kaviachol latent, où il est séparé de la création. Donc puisque Kadosh Baruch Hu, il a choisi de mettre dans la création ces deux dimensions, Kadosh et Baruch, c'est-à-dire séparés et qui veut bien se rapprocher, alors nous aussi, maintenant, qui sommes créés à son image, on a cette capacité de ne pas être en permanence dans la dimension de démentisation, comment on appelle ça, d'être en permanence collé au matériel, mais on peut, d'après notre volonté, s'en éloigner ou s'en rapprocher. Et lorsqu'on décide de s'en éloigner, et qu'on a cette capacité de shlita, de maîtrise de nous-mêmes, de dire non, ça je ne fais pas, ça je ne consomme pas, ça je ne regarde pas, ça je ne pense pas. Alors on est cholet be'atzmenu, on a une maîtrise de notre personnalité, et cette maîtrise, c'est ça que la Torah elle a appelé Kedusha. D'accord? Alors c'est quoi la maîtrise en question? C'est la capacité à ne pas rentrer du tout dans le périmètre de la Havera. Il y a deux choses. Il y a une fois que la personne elle est dans le périmètre de la Havera, alors il peut par un effort surhumain, oui, refuser la Havera. Ça c'est ce qu'on appelle la Bechira, c'est le libre arbitre. Ça veut dire, même si la personne elle a très faim, et il y a seulement un sandwich non cachère de jambon, alors il a faim, il a envie de le manger, mais c'est pas cachère. Alors il peut lutter bien évidemment et dire non, et ça s'appelle la Bechira. Mais il y a aussi une dimension de Gdusha, c'est quoi? C'est ne jamais envisager, Khalila Vechas, de penser à quelque chose qui serait interdit. Puisque la Torah l'a interdit, puisque la Torah l'a mis dans un domaine qui n'est pas permis, automatiquement, on n'a même pas à discuter, à rentrer dans ce dossier, de voir, etc. On a vu au sujet de Yosef, et la femme de Poutifar lui a proposé de faire une Avera, marqué Vaïmahen, il a refusé. Et là-bas, il y a un chalchelet, le ta'am, c'est un ta'am qui fait dire Vaïmahen. Il a refusé. Avant de donner quelque argument que ce soit, il y avait un refus net. Et après, il peut donner des arguments s'il a envie.
mais pas commencer par des arguments. Parce qu'à partir du moment où il rentre dans la discussion avec le Yetzer Hara, avec le mauvais penchant, le simple fait de patienter, c'est déjà être, euh, être inclus, être intégré au domaine de la Havera. On ne peut pas se permettre de rester dans ce domaine d'Avera, ne serait-ce que pour discuter. C'est pour ça que la Torah nous a donné cette dimension de Gdusha, une aptitude, une capacité à ne rien céder à la Havera. Comme il y a marqué aussi au sujet de la Avodazara, Al tifnu el haelim, ne vous tournez pas vers les idoles. C'est-à-dire ne même pas regarder, ne même pas s'intéresser, ne même pas tourner la tête vers là-bas. On n'a pas le droit d'observer une maison d'Avodazara, on n'a pas le droit d'observer le visage d'un non-juif qui est idolâtre. Pourquoi? Parce que ça ne doit pas pénétrer du tout dans notre esprit, même pas dans la Havamina, même pas dans une première pensée, une idée préconçue ou quoi que ce soit. C'est des choses qui sont, comme on dit en hébreu, loba becheshbon. Ça ne doit pas rentrer du tout dans le calcul. Et si une personne elle est comme ça, elle est capable d'office de bien qualifier ses centres d'intérêt et ce qui ne doit pas rentrer du tout dans ses centres d'intérêt, ce qui ne doit pas graviter autour de lui, alors il atteint une dimension qui s'appelle la sainteté. La sainteté, c'est quoi? C'est la capacité. Attendez, je vais juste fermer la porte. La sainteté, la sainteté, c'est une connexion directe avec Akadosh Baruch Hu dans le fait qu'il a choisi de se manifester dans ce Olam Hazé par la dimension de Kadosh. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde, même s'il l'a créé, et en l'ayant créé, Kaviachol, il a un lien avec ce monde, je ne vais pas dire une dépendance. Mais à partir du moment où il y a une table et un ballon, le ballon il peut être sur la table, sous la table, à côté de la table, il est obligé d'être mitiaches, Kaviachol. Quand Akadosh crée la Bria, il peut être attaché à la Bria, pas attaché, etc. Mais il est obligé d'avoir une relation avec cette création. Mais cette relation, elle est basée sur une dimension très élevée qu'on appelle la Kedusha, la capacité à avoir un écart avec ce monde-ci. D'accord? Comme on dit dans le Hallel, on l'a dit aujourd'hui dans le Hallel, quand il se manifeste, que ce soit sur le ciel ou sur la terre, c'est de toute façon, il est aussi loin du ciel que de la terre. Il est quand même très éloigné. Il faudrait que je retrouve ça dans le marqué quoi? Mashpine lirot bashamaim ou ba'aret, que pour arriver sur le ciel ou sur la terre, il faut qu'il se rabaisse. Parce que Rama Kol Goyim Hashem, il est très élevé au-dessus de toute matérialité. Donc il y a une dimension de Gdusha par laquelle Akadosh Baruch Hu a voulu donner une empreinte à son univers. On demande au Klal Israël de se sanctifier. Et donc c'est ça que la Torah nous dit. Si on avait posé la question, mais comment on peut faire un lien Kedoshim Tiuki Kadosh Ani, et alors si toi tu es Kadosh, ça veut dire que moi je suis Kadosh? Réponse oui. Parce que toi tu es une étincelle de moi. Donc si moi j'ai créé cet univers dans cette dimension, toi tu es susceptible d'y arriver. Mais pour ça, il ne faut pas que tu penses que c'est un état acquis, mais il faut que tu saches que c'est un état à acquérir. Kedoshim Tiyu, il y a un effort à faire. La Gdusha n'est pas un luxe, n'est pas une chose facile, c'est une chose qu'on acquiert au prix d'efforts, au prix d'une grande volonté, au prix il faut se faire des efforts, il faut se faire violence, il faut investir là-dedans, c'est quelque chose qui coûte cher la Gdusha, parce que des fois on a des appétits, on a des envies, et s'en séparer c'est un effort pour nous. Alors c'est vrai qu'une fois que l'effort a été fait, on est content, on sent qu'on a eu une victoire, qu'on a été victorieux de notre mauvais penchant, mais au départ il y a un effort à faire. Et la Torah elle dit,
au niveau collectif, vous devez acquérir en groupe cette dimension, parce qu'elle dépend un peu de chacun. Si tout le monde est dépravé, ça va être difficile pour les autres d'être saints. Parce que, comme il dit le Rambam, Derer Briato Shel Adam, Liot Nimshar Bedeotav, c'est l'habitude de l'homme, c'est sa nature humaine d'être intéressé dans ses opinions par tout ce qu'il voit autour de lui. Et donc, s'il est avec un bon entourage, il aura des bonnes ashkafot. S'il est avec un mauvais entourage, il aura des mauvaises ashkafot, des mauvaises pensées, des mauvaises idées. Et donc, s'il est mal entouré, il devra séparer, partir d'une ville à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'un pays à l'autre, jusqu'à ce qu'il se retrouve avec des gens bien. Donc ça, c'est la dimension de Gdusha. Si on est entouré de gens qui sont dépravés, ça va être très difficile soi-même d'être séparé du matériel. Si on est entouré de gens qui d'eux-mêmes font un effort, que ce soit par rapport à la nourriture, par rapport au rayot, par rapport à n'importe quoi, ils font des efforts sur eux-mêmes, ce sera plus simple pour nous de devenir kadosh. Mais le passouk il est bien statué, Daber el kol adad ben Israël. C'est une chose qui concerne tous les juifs. N'importe qui d'entre nous peut devenir kadosh. C'est pas une chose qui est réservée au Chafetz Chaim ou à Rabbi Akiva Eiger ou au Gaon de Vilna. Chacun d'entre nous peut et doit vouloir s'attacher à cette dimension de sainteté que la Torah a donnée. Pourquoi? Ki kadosh ani? Parce que Baruch dit, moi je suis saint, Hachem Elokechem, je suis Hachem qui est votre Dieu. Dans la relation qu'il y a entre moi et vous, il y a potentiellement cette capacité de vous élever à un rang de Gdusha. Et cette Gdusha, ensuite, elle devient palpable. Quelqu'un qui est Kadosh, quelqu'un qui est Moufdal, quelqu'un qui est Parouche, qui est séparé de ce monde, du monde matériel, on voit ça sur son visage, on voit ça dans sa personne, on voit qu'il est Hatsil, qu'il est élevé, qu'il a une certaine noblesse de ses midotes. La noblesse en question, elle est la ça automatique du fait qu'il est capable de ne pas être comme tout le monde attiré par le matériel à 1000%, mais qu'au contraire, il est comme le nazir qui est kadosh. Et le nazir, quand il s'arrête de faire sa nésiroute, il doit apporter des corbanotes parce que c'est dommage. Il avait goûté une dimension de sainteté très élevée, et maintenant il va retourner dans le monde profane, il va reboire du vin, etc. C'est pas interdit, mais par rapport à ce qu'il avait goûté comme niveau spirituel très élevé, de proximité avec Hachem, c'est dommage pour lui de redescendre à ça. Donc c'est ça qu'on va retenir de cette paracha de Kedoshim. Comme le Rashi nous a dit, cette paracha elle doit être dite Bitsibour Beakel, parce que Rov Goufet Torah Tluyimba, il y a la majorité des Goufet Torah, qui est des halachot importants de la Torah, comme on les a cités un peu plus tôt. Mais d'après l'explication qu'on dit maintenant, le Rov Goufet Torah, c'est la dimension de Gdusha qu'on peut trouver dans toute la Bria. Et cette dimension, elle accompagne le juif jour après jour, minute après minute. Et lorsqu'il est conscient qu'il peut atteindre cette dimension de séparation du monde matériel, au fur et à mesure où il s'écarte du matériel, à la place rentre du rouhani, du spirituel en lui, et petit à petit, il s'approche d'Akadosh Baruch Hu, et il prend cette malade de Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un peuple saint, un peuple qui ressent une élévation et une proximité avec le Créateur, avec celui qui a créé le monde selon les bases de cette Kedusha, et c'est ce qui permet à la personne de s'élever à la dimension de Kadosh. Voilà pour aujourd'hui. Brochim Tio.